pas bon. Je veux être à toi. Oh, Jésus, mon roi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre Dieu que toi, Jésus-Christ. La raison d'être de nous tous, ce soir enseigné, c'est toi, Jésus. En commençant par moi-même, tous nous sommes ici présents pour recevoir la solution venant de toi, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. J'ai une ferme assurance que tes desseins ne seront stoppés par aucun esprit, par aucune autorité, par aucune entité ce soir. Grand marathon de prière à ces programmes annuels que nous avons chaque millier de l'année intitulé Emmanuel 2018. Emmanuel 2018. Et je crois fortement de tout mon cœur que le Seigneur nous visitera dans toute sa gloire et nos vies obtiendront miséricorde devant lui. C'est pourquoi j'honore la présence du Seigneur parmi nous. Mais aussi, je voudrais bénir Dieu pour la vie de mon père spirituel, M. Félix Pognon, qui est présent parmi nous. J'aimerais que nous puissions acclamer Jésus pour sa présence. Merci beaucoup. Parmi nos orateurs,
ceux qui ont vu l'affiche, ils ont compris que papa sera parmi nous. Mais il n'est pas le seul, il y a un autre des orateurs de cette convention. Il fait partie des orateurs. Mais j'aimerais déjà vous annoncer que si vous êtes ici et que vous ne croyez pas que Dieu parle réellement au travers sa parole, au travers la prophétie, au travers les mystères, le Dieu que nous prêchons, Jésus-Christ est réel. Il est capable de te parler d'une manière particulière. Donc j'aimerais déjà vous préparer à ne pas être choqué par les choses qui se passeront ce soir. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, l'œuvre de la croix aura son impact ce soir dans la vie de plusieurs. Malade sera guéri. La source de ton problème sera révélée et condamnée. Ouvrons la Bible, s'il vous plaît. Nous sommes dans les actes des apôtres. Je vais dire d'une manière un peu, merci Saint-Esprit, d'une manière un peu désordonnée, mais à la maison, vous allez méditer 3 chapitres des actes des apôtres. Vous méditerez les chapitres 10, les chapitres 7, 8 et 9. Mais pour moi ce soir, je vais juste lire, ouvrez rapidement Acte 7, 58. Acte 7, 58. Je vais lire rapidement. Les traînèrent hors de la ville, les lapidèrent et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Acte 8, à partir du verset 1er. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée, de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et les pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant plutôt dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Acte 9, à partir du verset 1er. Merci Saint-Esprit. Vous y êtes? Acte 9, à partir du verset 1er. Lisons tous ensemble. J'aimerais que nous puissions nous lever pour lire cette dernière texte, s'il vous plaît. Même nous qui sommes à l'extérieur, levons-nous, s'il vous plaît. Acte chapitre 9, à partir du verset 1er, lisons tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda de l'aide pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Quand il était en chemin, il approchait de Damas. Bien aimé, lisez là très lentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il était en chemin, c'est votre Bible, vous soulignez cela, et qu'il approchait de Damas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut laisser tes adversaires, Dieu peut laisser des personnes qui te veulent du mal venir sur ton chemin. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Amen, amen. Amen. Tu peux marcher avec Jésus, mais les problèmes viennent sur ton chemin. Amen, amen. La Bible dit, comme il était dans le chemin, il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit
disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu? Seigneur. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur ou difficile de réjamber contre les aiguillons. Interrompez la parole de Dieu. Et mettons en place. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas un terme comme je vous ai dit pour ces premiers jours. Je n'ai pas un terme. Mais plutôt j'ai une mission de la part de Dieu. Ceux qui écrivent comme terme écrivaient pourquoi seulement Damas? Pourquoi seulement Damas? Amen, amen. Amen. Pourquoi seulement Damas? Ici nous sommes au 1er siècle, au début de l'église, à l'église primitive. Jésus accomplit l'œuvre de la croix. Après sa résurrection, il apparaît aux disciples et les disciples commencent la continuité de l'œuvre que Jésus leur a confiée. Et quand vous serez en train de méditer ces 3 chapitres que je vous ai recommandés, acte 7, acte 8 et acte 9, vous comprendrez que c'était les moments les plus durs de l'histoire chrétienne. Pourquoi seulement Damas? Et la Bible dit ceci. On a tellement maltraité les disciples de Jésus à telle enceinte qu'on est allé lapider un d'eux qui s'appelait Étienne. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous informer bien aimé que dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, il n'y a pas que de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses. Mais toutes ces choses en Jésus-Christ concourent à notre bien. La Bible dit, lorsqu'on était en train de lapider Étienne, Étienne était en train d'être lapidé. Mais la Bible déclare que son visage rayonnait de gloire. Il a vu Jésus. Et il a déclaré en faisant une prière que Seigneur, pardonne-leur, ne leur impute pas les péchés. Étienne mourait mais joyeux. Puisqu'il avait l'assurance de la vie éternelle. Avoir Jésus, c'est avoir l'assurance de la vie éternelle. Ce n'est pas là, c'est pas mon histoire. La Bible dit que lorsque ces militaires, ces militants qui étaient avec les pharisiens, ces personnes qui voulaient détruire l'église, exterminer l'église, étaient en train de lapider Étienne, il y avait un jeune homme auprès de qui il déposait leurs habits. Et c'est la première apparition du nom Saul, le futur Paul dans la Bible. C'est pour dire qu'il y a comme des personnes, voilà. Saul était exactement ce que les majors faisaient pour moi. N'est-ce pas? Il ne peut pas être à mes côtés sans approuver ce que je suis en train de dire ou ce que je prêche. Pour qu'un homme soit à côté d'un homme ou au service de quelqu'un, il doit avoir foi et conviction dans ce que son maître est en train de faire. C'est pourquoi la Bible déclare que Paul avait approuvé le maître d'Étienne puisqu'il était là. Et c'est
c'est lui qui tenait les habits des personnes qui étaient en train de lapider Étienne. Et lorsqu'il a vu cela, une haine indescriptible a pénétré les cœurs de Saul contre l'église et contre ceux qui prêchaient la doctrine de Jésus-Christ. La chasse à l'homme se déclenche. La chasse à l'homme se déclenche. La Bible dit, on poursuivait les chrétiens de partout, à tel enseigne où tout le monde fouillait. En fait, l'histoire se passe à Jérusalem, ok? Et la Bible déclare que tout le monde se met à fouiller à Jérusalem, à tel enseigne qu'il y a eu que les apôtres qui sont restés en Jérusalem. Qui était Paul? Qui était Saul? Saul, c'était un intellectuel. Il était un petit rabbin. C'est une personne qui est née d'une famille très lentille et qui a fait les études les plus sophistiquées de son époque. Saul n'était pas idiot. Saul était intelligent. Saul avait la connaissance de la géographie et la connaissance de la cartographie de l'époque. Il connaissait le nombre de villes à côté de Jérusalem. Il connaissait même le nombre des habitants de chaque ville. Mais chose grave ici, il poursuit les chrétiens. Parce que pour lui, l'existence du christianisme était une offense à la doctrine que lui avait apprise. Mais le problème que je me pose, une question lorsque je méditais, c'est mais comment Saul qui poursuit l'église, il laisse toutes les villes, il va chez les souverains sacrificateurs, il demande la permission afin d'aller attaquer une seule ville. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas pour rien. Dis-lui bien, ce n'est pas pour rien. Alors, quel est le Seigneur? Allez-y ensemble pour comprendre pourquoi. En fait, un des écrivains, des historiens de la Bible qui s'appelle Joseph, c'est une des personnes qui a fait les plus de recherches, les théologiens le savent. Il est en train de stipuler qu'à Damas, à l'époque, il y a eu génocide. Et dans cette génocide, il y a eu mort de plus de 10 000 personnes à Damas. Ce qui veut dire que Damas était une ville peuplée. C'était un peu comme la Chine aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Donc, Saul, lorsqu'il veut attaquer les chrétiens, souvenez-vous de la naissance de Jésus. La Bible dit qu'il y a eu recensement. C'est comme ce qu'on fait aujourd'hui les enrôlements au pays. L'enrôlement permet aux autorités de l'État ou aux autorités de la ville de savoir exactement combien de chiffres en fait se trouvent dans chaque ville ou dans chaque pays. Et ici, Paul était au courant de toutes ces informations. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le diable est au courant de toutes les informations de ta vie. Mais le fait qu'il soit au courant ne lui donne pas l'autorité d'avoir le pouvoir de freiner ses plans de Dieu. Ils peuvent être informés de d'où tu vas. Mais alors la Bible dit, Saul va chez les souverains sacrificateurs. Il demande des lettres. À quoi servait la lettre? Je vous ai prêché plusieurs fois ici des ennemis.
Pour aller rebâtir la muraille dans sa nation, il a demandé aussi la lettre du roi. Mais ici, Paul avait besoin d'une lettre légale qui lui donnait le pouvoir d'aller tuer, assassiner, maltraiter et jeter en prison tous les chrétiens. Oh, Jean chapitre 10, verset 10, David nous parle du rôle du diable. Il fait que pour faire quoi? Pour détruire, tuer et détruire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Emmanuel est avec toi. J'ai dit Jésus est avec toi. Et tant qu'il est avec toi, aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Alors qu'est-ce qui se passe? Paul prend la lettre. C'est comme si je vais aller à Matadi. Et je demande au président de la République une lettre légale. Qui va me compliquer? Personne. Personne. Écoutez-moi très bien. Aucune loi n'est supérieure à la loi de Dieu. La loi de ta famille peut être brisée. La loi du péché peut être brisée. Une loi établie par les hommes peut être brisée. La seule loi qui ne peut pas être brisée, c'est la loi de Jésus-Christ. Saul était conscient. Saul, il était conscient. Alors il prend la carte. Il prend la carte. On a pris des stylos ici. Je vais vous démontrer ça après. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comment cela s'est passé? Ça c'est Jérusalem. Ça c'est Jérusalem, n'est-ce pas? Me suivez si très bien. Ici c'est Jérusalem. En fait, toute l'histoire que je vous parle se passe ici. Amen, amen. Tout ce que je vous raconte se passe ici. Juste à côté ici, il y a une ville. Ici encore, il y a une autre ville. Déplacez un peu. Il y a une autre ville. 300 km après, il y a une autre ville. C'est Damas. Amen, amen. Juste après Jérusalem, il y avait une ville qu'on appelait Philippe de Césarée. Amen, amen. Juste après Jérusalem, c'était Philippe de Césarée. Après Philippe de Césarée, il y avait une autre ville. Après une troisième ville. Mais quand Paul se met à réfléchir, c'est là où la Bible parle. La Bible dit que le diable est rusé. Écoutez, tu ne peux jamais vaincre le diable avec ton intelligence humaine. Jamais. Ce qui nous donne le pouvoir de vaincre le diable, c'est que Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre le diable. Donc, ce dont je vous parle ici, avant d'attaquer les chrétiens, il commence par faire une étude profonde. J'aimerais dire pour la vie de quelqu'un, les études qui sont en train d'être faites pour ta destruction soient annulées au nom de Jésus-Christ. Toutes les réunions sorcelleries, les réunions occultes, les réunions des marabouts, les réunions des avocats, des juges qui sont en train d'être faits pour te maltraiter, je les annule au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième ville s'appelait Sitopholis. Amen, amen. Sitopholis. Et la troisième ville, on l'appelait Capernaum. Et ça, plusieurs vous connaissez. Amen, amen. Donc, toutes ces trois villes étaient ici. Et Damas est là. Mais quand Paul demande
la lettre pour aller détruire les chrétiens dans une ville. Il laisse toutes les 3 villes. Bizarrement encore, papa, ce sont les villes les plus proches. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Écoutez-moi très bien. Ce qui fait que tu sois combattu, ce n'est pas tes études, ce n'est pas ce que tu es, mais c'est ce qui est caché en toi. Le diable n'est pas bête. Il n'est pas bête. Satan n'investit jamais ses attaques chez n'importe qui. Même dans l'occultisme, on ne recrute que les intelligents. Oui. À l'université, quand quelqu'un est brillant, les occultistes viennent de proposer. Récemment, je vous ai donné tout le reste. Je viens pasteur quelque part qui m'a invité. Quand j'entre dans son bureau, il commence à me dire, nous sommes en réunion. Tu es le seul jeune pasteur. À l'époque célibataire, trop jeune que tu es, mais tu es en train de bâtir une telle église. Si tu viens coopérer avec nous, tu auras beaucoup de membres. Je l'ai regardé, j'ai dit, le Dieu qui m'a pris de la poussière est le même qui m'amènera là où il m'a promis. Je n'ai pas besoin de me compromettre. Je n'ai pas besoin. Ils ont fui l'étoile et ils sont venus rechercher l'étoile pour la détruire. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, l'ennemi n'attaque jamais n'importe qui. Je vais te dire encore ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas n'importe qui? C'est les attaques que tu subis dans ta vie. Écoutez-moi très bien. De toutes les 3 vies, de toutes les 4 vies, la ville la plus peuplée, c'était Damas. Tous les chrétiens qui fouillaient à Jérusalem, ils se disaient, si on va à Césarée, on peut nous poursuivre. Si on va à Antipolis, on peut nous poursuivre. Si on va à Capernaum, on peut nous poursuivre. Allons dans la ville la plus lointaine. Ce qui a fait que la majorité du peuple est venu à Damas. Dis après-moi pourquoi c'est pas Damas. Ah. Pourquoi c'est pas Damas? Saul savait, si je vais exterminer la doctrine chrétienne, je dois détruire Damas. Pourquoi c'est pas toi? Les humiliations, les combats, les cauchemars, les fausses accusations, des choses que tu ne sais pas, mais les gens affirment sur toi. C'est parce que le diable sait. Dans toute ta génération, toi-même dans ta famille, c'est en toi que Dieu a caché beaucoup de promesses. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Saul le savait. Si j'atteins Damas, j'élimine les chrétiens. Écoute-moi très bien. Le diable n'éliminera pas les plans de Dieu dans ta vie. Parce que c'est par toi que le réveil doit souffler. Non, je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de parler à Damas. Pourquoi c'est moi Damas? Damas, c'est sur toi que Dieu a déposé des dépôts. C'est sur toi que les dépôts est déposé. Les promesses que les autres ont rejetées, Dieu est venu les déposer en toi. Et pendant Emmanuel, ces promesses vont déclencher la écoute-moi très bien. La multiplication des problèmes dans la vie de quelqu'un
glisser. J'ai voulu souffrir des blessures intérieures. J'ai voulu souffrir de ça. Parce que je me rendais compte, tout petit que j'étais. Mais beaucoup de problèmes. Je dis, mais Seigneur, comment un petit garçon, mais tous ces problèmes. Non, tu n'es pas petit. Les diables voient ta destinée. Et c'est ta destinée qui sort le poursuit. J'aimerais dire ce soir, on ne pourra pas te détruire. Parce que c'est Jésus qui habite en toi. Écoutez-moi très bien. Saul était en route pour Damas. La Bible dit, il prend un nombre de compatriotes avec lui. De Damas jusqu'à, non, de Jérusalem jusqu'à Damas, ça fait à peu près 300 km. J'ai vérifié en venant ici. Kinshasa Matadi, combien? 328 km. Donc, de Jérusalem jusqu'à Damas. C'était comme si de Kinshasa jusqu'à Matadi. Des problèmes qui laissent tout le monde. Ça laisse tes frères, tes soeurs. Ça laisse tout le monde dans ton bureau. Mais je te suis, c'est pas toi. Écoutez-moi très bien. Les problèmes ne poursuivent pas les gens en fonction de la taille. Ni de la distance. Non plus même de l'apparence. Les problèmes localisent l'intérieur. L'intérieur. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il y a des choses en toi. Il y a des choses en toi. Quand nous recevons Jésus, nous recevons sa nature. Sa nature nous donne un mandat de dominer sur la terre. Dieu a créé l'homme et il a dit à l'homme et la femme, il a dit dominer et assujettissez. Par le péché, l'homme a perdu son contact avec Emmanuel. Il a perdu la divinité. Et quand nous recevons Jésus, nous sommes restaurés au premier état auquel Dieu nous avait créé. Il y a quelque chose qui pénètre en nous. Ainsi la malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. La sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Les maraboutage n'ont plus de pouvoir sur toi. Mais tu as un mandat de dominer, d'assujettir et de démontrer la gloire de Dieu sur la terre. Seul, en route pour Damas. Damas devait se plaindre. Une ville lointaine. Regarde ton voisin. Dis-lui, je suis Damas. C'est quoi Damas? Damas, c'est une ville dans laquelle se trouvent beaucoup de chrétiens. Damas, c'est le type de personne porteuse de la promesse de Dieu. Joseph était un Damas. Oui. Papa Siméon, Joseph, haï par ses frères, mis dans une citerne, vendu comme un esclave. 3. Arrivé comme esclave. Les choses essaient de se stabiliser. Damas, tu ne peux pas déclencher le réveil du temps de la fin tant que tu n'es pas encore passé par des humiliations. Joseph croyait que c'est fini. Il se retrouve intendant de Potiphar. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La dimension de tes humiliations
dimension de ton élévation. Depuis que j'ai compris ces choses, je commence à bénir Dieu pour les fausses accusations. Je commence à bénir Dieu pour les humiliations. Tant que tu es conscient de ta relation avec Dieu, peu importe ce que les hommes diront, ce que Dieu a dit sur toi s'accomplira. Écoute-moi très bien. Ni ton frère, ni ton mari, ni ta femme, aucune personne n'a le pouvoir de bloquer les plans de Dieu sur ta vie. Si Joseph, dans les rêves, tu étais à la tête, même si Saul venait pour te détruire, il rencontrera Jésus sur son chemin. Voilà qu'il a donné réponse. La femme de Potiphar l'acquise. Prisonnier. Ils sortent de la prison. Ils vont en prison. Mais rendant service aux autres. La presse que tu as une grande destinée. C'est que malgré que tu n'as encore rien, il y a des gens qui sont bénis par toi. Laisse-moi te dire une chose. Ton élévation sera toujours supérieure à l'élévation de ceux qui ont été élevés par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Joseph sauve les autres. Il donne l'interprétation des songes. L'autre fois, il oublie. Écoute-moi, Damas. Même si tout le monde t'oublie, la promesse de Dieu ne t'oubliera jamais. Écoute-moi très bien. Tu peux oublier la promesse de Dieu, mais la promesse de Dieu ne t'oubliera jamais. Elle ira te ramasser. La brousse, elle te ramassera. Je parle à une femme Damas ici. Je prophétise au nom de Jésus. Que le plan de Dieu s'accroche à toi. Tout celui qui s'est levé en ennemi contre toi, que le Dieu des cieux vienne ce soir et localise ta vie au nom de Jésus. Joseph, un autre type de Damas. Il est dans la prison. Il est dans la prison. Écoutez-moi très bien. Pourquoi seulement Damas? C'est parce que Damas est porteur de promesses. Mais comment est-ce qu'Emmanuel opère avec les Damas? J'aime ce que la Bible dit. Oh mon Dieu. Jésus. Acte 9. 3. Comme il était en chemin. Écoute-moi très bien. Quand tu vois les ennemis sur ton chemin, c'est que Dieu devient près de te visiter. Tant que tes ennemis sont loin de toi, tu es encore loin d'être béni. Et quand on était en prison, quand les gens étaient en prison, quand on appelait les noms de quelqu'un, c'était pour deux choses. Deux choses. Rarement la troisième. La première chose, quand on vient appeler un prisonnier, Kembo. Et s'il est catholique, il commence déjà à faire. S'il est musulman, il prend déjà son fond. S'il est chrétien, il dit gloire à Jésus. Donc il savait que quand on appelait un prisonnier, c'était soit pour l'exterminer, soit les juger. Rarement
Regarde ton voisin. Dis-lui, je suis ce cara. On le va combien? Je suis ce cara. Là, vous devez dire, papa, dans un cas de papa. Ma fille, ma fille m'a dit son retour et ça va pas me battre. Tu es un cas rare. Est-ce que je prends un cas ici? Tu n'es pas, ta fille ne doit pas être. Ma carezaka, ma complication est, ma bien sili, à Sambou et à Kobotate, à Souki, à Benteli, ma carezaka, je prophétise sur tes têtes. C'était pour la mort. Joseph en prison. Il attend Joseph. Ils sont sur mon chemin. L'espoir commence à s'envoler. Écoute-moi mon frère. La promesse ne pourrit jamais. Ton corps peut pourrir. Mais la promesse a la capacité de faire revenir la vie de ton corps. Les ossements étaient desséchés. Mais les ossements avaient la promesse. À cause de la promesse, Dieu a dit au prophète, prophétise sur les ossements. Lazare était mort. Son corps commençait à se décomposer. Emmanuel, c'est un Dieu qui aime la décomposition du corps. Quand tout le monde dit c'est fini, lui, il a commandé le wapi. Il n'a pas rien du tout à commander le wapi. A commandé le wapi. Emmanuel, c'est le Dieu de ces enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi très bien. Si dans cette famille-là, on est habitué au divorce, ton cas c'est un cas rare. Je parle à quelqu'un ce soir. Emmanuel est Dieu parmi nous. C'est ça ce soir dans ta vie. Il est en train de te redonner la vie. On promesse qu'il était mort. Lazare est mort. Il est mort. Lazare est mort. Son corps a été composé. Dans l'autre temps, Emmanuel a dit, je dois venir voir Lazare. Il arrive. Lazare n'est plus. Il est déjà enterré. Ses soeurs précisent. Son corps est déjà décomposé. Je m'en fous. Même si la promesse est décomposée. Nous devons voir Marie. La voici. L'espoir est s'envolé. Emmanuel a la capacité. Je dis Emmanuel a la capacité. Bienvenue dans le Seigneur. On appelle Joseph. Tu veux dire c'est fini. Je pars pour mourir. Joseph, tu as oublié ton rêve. Qu'est-ce que tu es t'a dit? Qu'est-ce que tu es t'a dit? Écoute-moi très bien. La date peut expirer. Mais la promesse n'expirera jamais. La date peut expirer. Mais la parole de Dieu, tout passera. Sauf la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Joseph se réveille. Il dit qu'aujourd'hui c'est fini pour moi. C'est fini. À Damas, c'est où les chrétiens étaient réunis. Asseyez-vous s'il vous plaît. À Damas, c'est où les chrétiens étaient. Ils étaient en train de prier. Je ne sais pas s'il était dans le programme de 21 jours. Je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il chaînait beaucoup. Il priait beaucoup. Mais dans l'autre temps, seul mon chemin.
son en chair. Je vais dire à quelqu'un ce soir, cette parole est pour toi. Tu te poses toujours la question, pourquoi seulement moi? Pourquoi? Tu as nini? Dieu n'a pas te dire. Damas, ce n'est pas en fait que Saul te poursuit. C'est parce qu'il sait tu es la ville la plus peuplée. Tu es la ville la plus peuplée. Ma soeur, je te veux parler une soeur ici. Les problèmes que tu rencontres, c'est déception, c'est trahison, c'est complication, c'est fausses accusations. Elles ne sont pas vaines. Paul a une tête, il réfléchit. Satan n'est pas bête, Satan est intelligent. Quand les diables te combattent, ce n'est pas vain. Quand les diables veulent te faire tomber dans les péchés toutefois, ce n'est pas vain. Il sait qu'en toi il y a des choses. Il y a des choses. J'aime ce que la Bible dit. Dieu a laissé. Il a laissé Paul prendre les lettres. Il avait ses lettres entre ses mains. C'était écrit. Tu as les droits. Tu as les droits d'éliminer tous les chrétiens de Damas. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été écrites dans le monde satanique. Nous les déchirons spirituellement. Il est écrit. Tous les actes et les ordonnances qui nous condamnent. Il les a livrés publiquement. Ce soir, toutes les paroles qui sont écrites contre toi pour te condamner, spirituellement, te condamner juridiquement, condamner ta vie. Nous les examinons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paul a pris les lettres. Il était content. Maman, mon tougnon soit dans mon canada, on va commis ma belle à you. Et comme tous les laïcs. Je parle au nom de Jésus-Christ. Toute lettre dans laquelle ton nom est écrit négativement pour te condamner, pour t'humilier, pour vous diviser, je les rends nuls et sans effet. Nom de Jésus. Pendant que je parle ici, il y a des choses qui se passent spirituellement. Je suis à Bandundu. Je suis à Bandundu. Qui est de Bandundu? S'il est venu, je sais pas. Ah, vous là. Vous, avancez ici. Oui. Acclamons pour le Seigneur. Pendant que je suis en train de parler Bandundu, l'Esprit de Dieu m'amène à Bandundu. Mais pendant que je parle de Bandundu, je vois deux villes. Tunisie et Maroc. Tu connais quelqu'un qui est en Tunisie au Maroc? C'est qui? Un ami. Acclamons pour les Saint-Esprit. Il est venu précisément à Tunisie. Pendant que tu parles de Tunisie, je suis en train de voir cette personne être en train de faire une formation. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Amenez le micro s'il vous plaît. Une formation pour 6 mois. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois la personne comme il tient quelqu'un entre ses mains. Mais le visage que je vois, c'est le visage de ma fille. Elle est où? Qui est cette personne? Où elle? Hein? Parle bien, frère. C'est son français. Maman, lève-toi. Où elle est? Oh Jésus. Pendant que je suis en train de parler de son fiancé, je vois à Bandundu de mon fils des complots qui sont en train d'être faits. Ma fille, mets ton travail, tu seras élevé. Parce que pendant que je suis en train de parler maintenant, je vois
une lettre satanique qui est en train d'être écrite pour briser votre destinée. Je vais en train de me dire, je vois une connexion entre Tunisie et Abdou pendant que je parle ici. Oh, la vache. Je vais en train de me dire ceci. Ce mariage sera un mariage glorieux. Un mariage glorieux. Je vois 8 mois passés. Les diables pouvaient vraiment les diviser. Ils ont eu des problèmes terribles. Et c'est toi qui as joué un rôle comme des réconciliations. C'est ça. Tu vas parler de ces choses. Acclamons pour les Saint-Esprit. Alors, je vais en train de me dire, à partir de ce soir, il stabilise votre famille. Vous êtes comme des Damas. Arrête de pleurer, mon fils. Vous avez beaucoup souffert, beaucoup pleuré. Attention, soyez derrière nous. Pendant que je parle, la gloire de Dieu descend sur toi. Dieu est en train de me dire, écoute, Claudie, Dieu me dit, à partir de ce soir, par cette parole, merci Saint-Esprit, toutes les paroles qui ont été, en fait, c'est comme un lien. Je vois comme un lien qui a frappé les paroles, qui a voulu vous troubler et vous déstabiliser, mais qui revenait sur vous les enfants pour vous réclamer. Comme Jésus a dit à Pierre, que Satan vous cherchait pour vous tripler, mais j'ai intercédé pour vous. Au nom puissant de Jésus. Si Dieu, j'aime les Saint-Esprit. Si Dieu peut localiser quelqu'un dans un pays lointain, briser les mots et les lois qui étaient établis, à combien plus forte raison toi qui es ici, toi qui me suis et qui décide de venir ici. Yahweh. C'est l'heure de l'esprit. C'est l'heure de l'esprit. Mais je vous assure, les dieux devant qui je me suis tenu pendant 7 jours, Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous à la croix, le Dieu qui nous fait grâce, il est présent, Emmanuel. Frère, aujourd'hui, Dieu est en train de détruire toutes les réclamations ancestrales. Dans mon esprit, il y a un nom qui est en train de passer. Nathalie, c'est qui, frère?
Je perçois, ce n'est pas, je n'entends pas cela par mes oreilles, je les perçois par mon esprit, je n'arrive pas à bien les capter. C'est qui c'est? Je déclare que la lumière de Jésus-Christ s'apparaît. La même lumière qui est en train d'apparaître à la personne qui combat la Saint-Valentin. Jésus-Christ. Quand la lumière apparaît à ceux, ceux deviennent aveugles. Les gens qui te combattent seront aveugles. Ils ne savent pas te toucher. Ils voudront te combattre. Mais ils ne seront pas te toucher pour t'arrêter. Dans la prière, il demande qui es-tu, Seigneur? Quand il parlait de Seigneur, il ne savait pas que c'était Jésus. Ceux qui ne savent pas qui est derrière toi sont dans les songes et les rêves que Jésus est avec toi. La Bible déclare, le Seigneur parle. Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Je dis non. Non. Moi j'attaque ces gens-là. Jésus dit non. Celui qui touche mon enfant, c'est moi qui le touche. Et pourquoi si tu me blesses au pied, automatiquement je vais ressentir par ma tête. Jésus est la tête. Et nous sommes les corps de Jésus. Celui qui te touche, désormais il rencontrera Emmanuel. Là où tu es, là où tu es, lève-toi. Lève-toi. Je ne sais pas dans quel domaine tu t'es posé. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi? Tu vas maintenant parler à Dieu. Dis, Seigneur, je sais que tu es avec moi.